Hello! Si je pouvais parler à la moi qui est entrée en troisième, elle aurait beaucoup moins galéré, elle aurait beaucoup moins été stressée cette année. Du coup, aujourd'hui, je vais donner l'entièreté de mes conseils pour réussir votre brevet, vos brevets blancs et tout simplement votre année de troisième et votre scolarité. Premièrement, peut-être que tu l'as déjà, mais trouve ton mode de révision. C'est-à-dire que, autre que mémoire visuelle, mémoire active, mémoire je sais pas quoi, personnellement ça m'a pas aidé, j'ai une mémoire visuelle et pourtant les fiches de révision n'ont pas marché avec moi. Ce qui a marché c'est les flashcards, donc franchement renseigne-toi sur toutes les méthodes qu'il peut y avoir à propos des méthodes de révision. Personnellement, les flashcards ça marche super bien sur moi, ainsi que la méthode Feynman. Je vous mettrai un petit schéma juste ici. Et c'est super pratique, c'est ce qui a marché avec moi, c'est pas forcément ce qui marchera avec vous. Donc trouvez votre méthode de révision. Moi perso je les ai trouvées sur Pinterest, vous pouvez les trouver sur TikTok, YouTube ou plein d'autres choses. Aussi les vidéos, c'est incroyable. Personnellement j'enregistre beaucoup plus vite avec des vidéos. Ensuite, un conseil très bateau, mais révise tout au long de l'année. C'est-à-dire que faut pas que tu te retrouves en mai, un mois avant le brevet, et tu te rends compte qu'il y a un chapitre au tout début de l'année dont tu te souviens plus. Parce que ça va t'emmerder et tu vas juste galérer à le réviser, surtout si tu es toute seule, toute seule ou tout seul, pardon. Et surtout si tu peux pas demander de l'aide à ton professeur. Il y a toujours des imprévus, c'est-à-dire que moi, ma prof d'histoire a disparu pendant 2 mois, juste avant le brevet. C'est-à-dire que les fins de chapitre, c'était horrible. Donc, pitié, il y aura toujours des imprévus, donc fais en sorte de maîtriser un minimum tous les chapitres que tu as commencé au cours de l'année. Sachez que le brevet blanc, vous allez galérer. Le brevet blanc, c'est toujours plus dur parce que ils veulent vous faire peur, ils veulent vous mettre la pression, ils veulent que vous révisiez et c'est normal si vous les foirez. J'ai eu 13, alors que j'ai une moyenne qui est aussi entre 17 et 18. J'ai eu 13 pour le premier brevet et 16 pour le deuxième. Mais du coup, j'ai appris de mes erreurs et je me suis aussi rendu compte en révisant les annales que tout simplement c'est ok, genre ça n'a aucun rapport. Genre quand je vous dis c'est tellement plus dur les brevets blancs, surtout selon vos profs, surtout selon votre établissement. Et du coup ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas en voyant votre brevet blanc, ce ne sera pas votre brevet de fin d'année. Si vous n'êtes pas fiche de révision, parce que c'est inutile pour certaines personnes, juste faites des cours propres. Et enfin, soyez en mesure de rattraper tous vos cours, de bien les noter, de pouvoir vous relire, de synthétiser si vous pouvez et si vous avez le droit selon les profs, parce qu'il y en a qui appuient plus sur les élèves, qui les obligent à noter exactement ce qu'il y a écrit au tableau en vert. Ça m'a traumatisée en fait, parce que j'ai besoin de liberté dans mes cours, je sais comment j'apprends. Mais franchement, ayez des cours propres, c'est super important. Pour ceux qui, dès le 4 juillet, en rentrant des cours, ont jeté l'entièreté de vos cours de 4e, force à vous. Pour les autres, gardez-les. Surtout en maths, parce qu'en maths, dans le brevet, il y a souvent beaucoup de choses que vous avez vues en 4e et que vous n'aurez pas forcément revues en 3e. Donc c'est super important de garder vos cours de 4e, au moins en maths. Pour ceux qui ont choisi leur stage en sujet d'oral, ça va beaucoup vous aider parce que vous auriez déjà fait votre rapport de stage, allez pouvoir vous appuyer dessus pour écrire votre oral, ou si vous êtes à l'aise, raconter simplement ce que vous avez fait. Enfin, faut toujours avoir les grandes lignes, moi je vous conseille. Pour l'oral, vous avez le droit aux notes, vous avez le droit aux diapos. Faut pas trop les regarder, vous pouvez les regarder pour chercher un mot-clé, mais pas plus. Personnellement, j'ai fait mon oral sur les bombardements à Hiroshima et à Nagasaki et je me posais la question, est-ce qu'ils étaient nécessaires? Donc, je l'ai fait à moitié en anglais. Donc je vais vous dire toutes les questions qu'on m'a posées et je m'y attendais pas. Et enfin, du coup j'ai bien répondu quand j'ai passé le vrai oral, mais pendant l'oral blanc, j'ai paniqué et laisse tomber. Premièrement, on m'a demandé les formules chimiques d'une bombe atomique. Comment elle était faite. Chaque chose que vous mettrez sur votre diaporama, faudra tout savoir dessus. Enfin, pas tout, j'abuse, 90% minimum.
parce que il y aura des questions très inattendues. Que vous faites votre truc en anglais et en histoire, on pourra vous poser des questions en physique-chimie, comme du coup pour ce qu'il y a à l'intérieur d'une bombe atomique. Et c'est quoi les radiations, combien de temps après les villes d'Hiroshima et Nagasaki ont pu être habitées. Faudra vraiment vous renseigner sur tout ça. Pour votre stage, s'il vous plaît, prenez-y vous à l'avance pour avoir un bon stage, le stage que vous voulez, un stage qui vous intéresse. Même si c'est pas pour vos projets futurs, dans tous les cas, vous avez encore un peu le temps, on va dire. Vous avez jusqu'à la première où là, il faudra choisir des spécialités qui définiront votre métier. Après, il y a toujours des redirections, évidemment. Mais du coup, pour votre stage, faites attention à vous y prendre à l'avance. Surtout que les entreprises, des fois, elles sont pas carrées, elles vous rendent pas votre convention, elles vous répondent pas. Donc relancez-les et soyez en avance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura rassuré. J'adore faire des vidéos comme ça. Franchement, je suis allée vite. Après, je me rends pas trop compte de la taille de la vidéo. Normalement, elle est prévue pour 8, 9, 10 minutes maximum. Vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sur cette chaîne, je vous fais des vlogs, je vous fais des vidéos conseils comme celle-ci. Enfin, c'est ma première. Je vous poste des shorts, que ce soit mode, des trucs POV, des petits moments de mon quotidien, des trucs que je veux partager avec vous. La chaîne, elle est toute neuve. Enfin, ça fait un mois et demi. Non, un mois en vrai que je l'ai. Et je suis trop heureuse d'être avec vous, je suis trop heureuse en fait. Même si j'ai littéralement 26 abonnés, je crois. J'adore. Donc voilà, bisous, bon courage à tous les quatrièmes, ne stressez pas, profitez du mois qui reste de vacances. Et détendez-vous, bisous.